le ventre plat. Ça, c'est souvent un des grands challenges de l'été. Alors oui, bien sûr, tu peux retenir ton ventre, mais tu vas être un petit peu crispé à la plage si tu dois serrer les abdos tout le long. Alors aujourd'hui, je te propose de réfléchir plus sérieusement aux vraies solutions qui existent. Je vais aussi te présenter 4 recettes légères et digestes qui vont t'aider à atteindre ton objectif. Tu retrouveras aussi ces recettes sur le blog juste ici, donc pas besoin de prendre des notes. Ce programme te plaît? Parfait, je m'appelle Noémie, je suis nutritionniste et si la nutrition est un thème qui t'intéresse, alors pense à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Promis, tu ne seras pas déçu. Allez, c'est parti! Quand on parle de ventre plat et de maigrir, tu as certainement déjà vu ces articles dans lesquels on voit des images de pommes et de poires qui sont censées refléter les morphologies de certaines personnes. Alors peut-être que tu apprécies, mais honnêtement ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En parlant de fruits, eh bien j'ai un petit peu faim, alors je te propose qu'on se prépare un bon petit déjeuner ensemble et qu'on poursuive cette conversation juste après. Comme promis, les recettes du jour seront toutes spéciales ventre plat. Tout d'abord, petit retour dans le passé. Hier, j'ai préparé un pain sans gluten et sans pétrissage. Ce matin, je suis donc impatiente d'en profiter. Je découpe 2 belles tranches pour le petit déjeuner. Et je cuis avec un œuf au plat. C'est ma cuisson favorite. Tu me diras en commentaire celle que toi tu préfères pour les œufs. J'ai bien l'assaisonné avec un petit peu de sel et du paprika fumé. J'ajoute également de l'avocat qui contient des bonnes graisses très utiles pour le ventre plat. Sans oublier une belle petite salade de fruits pour faire le plein d'antioxydants et de vitamines. Ah, et tu connais sans doute ma passion pour les tisanes, j'en parle très régulièrement sur Instagram. Eh bien, ce matin, ça sera l'ortie, excellente pour le transit. Et voilà, le petit déjeuner est servi, un spécial ventre plat pour cette vidéo. Donc, le pain sans farine à base de quinoa, eh bien déjà, ça c'est une petite pépite, je te conseille vraiment de le tester. On trouve aussi dans ce pain du psyllium, ça permet de faire gonfler les préparations, c'est intéressant notamment quand on cuisine sans gluten. J'ai aussi ajouté un petit peu de persil sur la salade de fruits et sur l'œuf. Ça permet de mieux absorber les nutriments qui sont dans ton petit déjeuner et également ça favorise une bonne digestion. Sur ce, eh bien, je te souhaite un bon appétit. Bon, mon petit déjeuner est terminé, on peut donc revenir à notre sujet du jour. Si tu souhaites une mesure scientifique pour le ventre plat, alors parlons du ratio taille-hanche. Alors c'est pas très compliqué, on va comparer ton tour de taille avec ton tour de hanche. C'est une mesure qui est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé parce que tout excès de poids n'est pas forcément néfaste, mais en l'occurrence la graisse au niveau du ventre est particulièrement dangereuse. Tu veux savoir comment faire? Alors viens, on va vérifier ça ensemble. Pour prendre les mesures, tu commences par te tenir bien droit. Puis avec un centimètre de couturière, tu mesures ta taille juste au-dessus du nombril, le niveau où ta taille est la plus étroite. Attention, on ne triche pas en retenant son ventre. Tu mesures ensuite ton tour de hanche, tu passes sur le haut des fesses, là où c'est le plus large. Et là au moins, tu ne peux pas tricher. Et pour terminer, tu calcules ton ratio, donc tu divises ton tour de taille par ton tour de hanche. Si tu es une femme, tu as un risque faible si ton ratio se situe à 0,8 ou en dessous et à 0,95 si tu es un homme. Le risque est moyen si tu es entre 0,81 et 0,85 pour une femme et entre 0,96 et 1 pour les hommes. Le risque est considéré comme élevé si tu dépasses 0,86 chez les femmes ou 1 chez les hommes. Les résultats sont différents pour les femmes parce qu'elles ont les hanches plus larges que les hommes et ça c'est pour leur permettre d'accoucher. J'espère que tu te situes dans le risque faible et si malheureusement tu es dans le risque élevé, alors je te recommande de faire attention à ta santé. Je te propose notamment de bouger un petit peu plus, de revoir ton alimentation. J'en parle très régulièrement sur cette chaîne, alors t'es au bon endroit. Pour le lunch, je te propose une variante de la recette des courgettes farcies de mon livre. Et aujourd'hui, c'est façon orientale. Je garnis une courgette ronde préalablement cuite au four. Pour la farce, c'est un mélange de couscous, de poulet, de feta, d'épices orientales et d'herbes fraîches. J'ajoute quelques noix de pécan. Si tu souhaites réaliser cette recette, je te rappelle que tu la retrouves sur le blog dès maintenant, comme toutes les autres recettes de cette vidéo. Quand on parle de ventre plat, il faut savoir qu'il n'y a pas que le gras, il y a aussi la digestion, le transit, c'est l'étape avant la formation de la graisse. Après le repas, ton ventre est toujours un peu gonflé, c'est normal. Tout ce qui était dans ton assiette est désormais dans ton estomac. Selon le type d'aliment, selon la manière dont tu as
vas manger, ton ventre peut être plus ou moins gonflé et c'est tout à fait normal. C'est à toi d'être attentif aux réactions de ton corps pour voir ce que tu tolères bien et ce que tu supportes pas trop. Les réactions que tu peux observer facilement, c'est avec les produits laitiers. Beaucoup de personnes sont intolérantes au lactose mais avec des degrés de sensibilité différents. Par exemple, à midi, j'ai mangé de la feta. Je sais que c'est un fromage que je digère très bien, mais il y a d'autres fromages frais que je digère pas du tout et ça, je le sens tout de suite sur mon ventre. À toi de voir ce que tu digères bien. Pour l'heure, il est temps d'aller prendre une collation. Justement, des barres glacées nous attendent au congélateur et elles ont été faites avec des ingrédients qui sont bons pour la digestion. Allez, viens! Pour nos barres glacées spéciales ventre plat, je te propose un glaçage un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude. On va couvrir la moitié de la barre avec le chocolat. Car oui, un peu de chocolat noir c'est très bon pour la santé, mais un excès c'est moins bon pour le transit. Comme toujours, tout est dans le dosage. J'ajoute encore un petit peu de coco râpé et je n'ai plus qu'à déguster cette petite merveille. J'espère que toi aussi tu auras envie de réaliser cette très belle recette. Tu as sûrement déjà entendu parler du microbiote, ce sont tous les micro-organismes qui s'occupent de digérer les aliments et d'absorber les nutriments pour notre corps. Le microbiote a aussi un rôle important sur le métabolisme et sur le poids. Donc je crois que pour l'objectif ventre plat, le microbiote intervient à tous les niveaux. D'ailleurs, la banane qu'on a mangée tout à l'heure en collation contient des fibres prébiotiques qui servent de nourriture aux bactéries du microbiote, donc la banane est un aliment top pour un ventre en bonne santé. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de recherches sur le domaine et des espoirs de traitement qui sont très intéressants. Par exemple, le froid. Il semblerait que le froid a un impact sur le microbiote, il aiderait la graisse blanche à se transformer en graisse brune. D'ailleurs, est-ce que tu savais qu'il y a différents types de graisse? Donc d'un côté, on a la graisse blanche qui va stocker l'énergie et de l'autre, la graisse brune qui elle va transformer les calories en chaleur. Donc si tu transformes la graisse blanche en graisse brune, eh bien tu augmentes ton métabolisme. D'ailleurs, en parlant de ventre plat, je te rappelle que j'ai construit un programme spécifique sur cette thématique. Il est là pour t'aider à atteindre tes objectifs et aussi pour t'apporter des solutions concrètes contre les gonflements. Tu as une partie conseils et des astuces pratiques pour t'aider à comprendre ce qu'il se passe dans ton ventre et appliquer les solutions qui vont t'aider. Et il y a bien sûr la partie alimentation avec des recettes légères et digestes ainsi qu'un plan alimentaire sur plusieurs semaines pour t'accompagner et t'aider à tester différentes solutions. Bien entendu, comme dans tous les programmes de Mimi Nutrition, tu retrouveras aussi des séances de sport. Je t'en dis pas plus et toutes les informations sont sur le site. Pour le dernier repas de cette journée, je te propose un wrap. Je le garnis avec de l'avocat écrasé, j'ajoute du riz noir, du chou rouge et aussi du tofu mariné. Pour fermer le wrap, je commence par rabattre les côtés, puis je le plie en deux en laissant un petit peu d'espace vers le haut et je roule. Pour la découpe, je la fais légèrement en diagonale pour un visuel un petit peu plus sympa. Et voilà, je n'ai plus qu'à me régaler et je te retrouve dans quelques instants pour conclure la vidéo. Comme on l'a vu aujourd'hui, eh bien il se passe plein de choses dans ton ventre et c'est pour ça qu'il est parfois difficile d'identifier la cause d'un ventre gonflé. Pour obtenir une réponse, il faut souvent procéder par élimination. Tu commences avec la cause la plus probable et tu continues comme ça jusqu'à trouver la solution. Il se peut aussi qu'il y ait plusieurs causes à ton problème et c'est là que mon programme intervient. On va passer en revue les causes fréquentes, on va regarder comment les reconnaître, comment agir et puis pour t'aider et t'accompagner, tu vas retrouver plein de recettes très sympas et très digestes pour mettre toutes les chances de ton côté. Et si ça t'intéresse, comme on l'a vu tout à l'heure, tu trouveras toutes les infos directement sur mon site. Pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker. J'espère que tu as appris 2-3 choses au passage et également que tu as envie de reproduire les recettes. J'espère que c'est le cas. Pour l'heure, eh bien c'est terminé pour aujourd'hui. Moi, je te retrouve dès maintenant dans le groupe Facebook Ma Vie de Criquet ou sur tous les autres réseaux. Je te mets la liste ici et je te dis à bientôt. Allez, ciao!